Mon fiancé a annoncé, je ne signerai pas de contrat de mariage. Soit tu me fais confiance, soit c'est terminé. J'ai dit, tu as raison. Puis j'ai annulé le mariage ce soir-là. Plus tard, elle était sur les réseaux sociaux en train de me supplier de revenir. Salut tout le monde, avant de plonger dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai besoin de votre aide. Nous avons remarqué que la chaîne perd un peu de vitesse et s'abonner est l'un des meilleurs moyens de nous soutenir. C'est rapide, gratuit et cela nous aide à continuer à vous proposer du contenu génial. Votre soutien signifie énormément pour nous. Faisons croître cette chaîne ensemble. Merci beaucoup. Maintenant, lançons la vidéo. Compte jetable, car cette merde est toujours en cours et honnêtement, j'ai besoin de sortir ça de ma poitrine. Ce qui s'est passé au cours de l'année écoulée a complètement changé ma vision des gens, et pas dans le bon sens. Longue histoire à venir, mais croyez-moi, ça devient dingue. Bon, d'abord quelques infos sur moi. J'ai 31 ans, je possède un garage de réparation automobile appelé « le garage de Danny » dans une ville d'environ 45 000 habitants. Ce n'est pas un travail glamour, mais il paie bien et je suis doué. J'ai commencé à travailler sur des voitures à 14 ans, dans le garage de mon père. Il m'a tout appris avant de décéder quand j'avais 22 ans. J'ai hérité de l'atelier, d'un peu de dettes et de nombreux clients fidèles. Il m'a fallu presque 10 ans pour en faire quelque chose de solide. Nous sommes l'adresse incontournable pour les voitures européennes BMW, Mercedes, Audi et ce genre de trucs. Un travail spécialisé signifie que je peux facturer correctement, et le bouche à oreille fait le reste. J'ai 4 gars qui bossent pour moi maintenant, et nous sommes complets tout le temps. Je ne suis pas riche, mais je vis confortablement, je possède ma maison, j'ai environ 80 000 $ d'économie, et mon entreprise vaut peut-être 200 000 $ si je la vendais demain. Pour un gars avec de la graisse sous les ongles et qui n'a jamais fait d'études supérieures, je m'en sors pas mal. Entre en scène Ashley, 28 ans, travaille comme coordinatrice marketing pour une société immobilière. En gros, elle crée des prospectus et publie sur Instagram, mais elle agit comme si elle dirigeait des campagnes du Fortune 500. Nous nous sommes rencontrés à un barbecue chez des amis il y a 3 ans. Ashley était foutrement magnifique à couper le souffle, blonde, un corps parfait, toujours habillée comme pour un shooting photo et pour une raison quelconque, elle s'intéressait à moi, un gars qui passe ses journées couvert d'huile moteur et parle de courroies de distribution pour le plaisir. J'aurais dû comprendre qu'il y avait un problème quand elle m'a présenté aux gens comme Danny, il possède sa propre entreprise, au lieu de Danny, c'est un mécanicien, comme si elle était gênée par ce que je faisais réellement mais ravie de la partie entrepreneur. Sa famille par contre? Jésus putain de Christ. Son père, Robert, est un assistant manager dans une boîte de matériel médical et se prend pour un PDG. Il conduit une BMW série 3 en leasing et cite tout le temps son club de golf qu'il peut à peine se permettre. Sa mère, Linda, travaille à mi-temps dans une boutique mais passe ses journées à faire du shopping et à bavarder avec d'autres femmes au foyer des banlieues. Ils vivent dans un de ces lotissements tous identiques, avec plus d'hypothèques que de bon sens, plein de comptoirs en granit et de plafonds voûtés, mais on entend tout à travers les murs de merde. Dès le premier jour, ils m'ont regardé comme si j'étais un chewing-gum collé à leurs chaussures. Lors de notre premier dîner ensemble, Robert m'a carrément dit « Alors Danny, quels sont tes plans de croissance stratégique ? Tu ne veux quand même pas rester juste mécanicien toute ta vie ?» Juste mécanicien, comme si le gars qui entretient leur précieuse BMW était en dessous d'eux. Ashley intervenait tout de suite pour limiter les dégâts. « Papa, l'entreprise de Danny est vraiment prospère, il a l'esprit entrepreneurial. » Mais je voyais dans ses yeux une légère gêne, le besoin de me défendre face à sa famille. J'aurais dû partir à ce moment-là. Mais Ashley était magnifique, et quand nous étions seuls, tout semblait bien. Elle riait à mes blagues, semblait sincèrement intéressée par mon travail, venait parfois au garage pour m'apporter à manger. Avec le recul, elle prenait toujours des photos lors de ses visites. Pour mon Instagram, disait-elle, j'adore soutenir les commerces locaux. Ce qu'elle adorait vraiment, c'était l'image d'être la petite amie canon assez simple pour sortir avec un gars de la classe ouvrière. Les signaux d'alarme étaient là, ses commentaires constants sur le fait qu'on devait rénover la maison, que je devrais agrandir l'entreprise ou penser plus grand, les comparaisons avec d'autres couples et leur mode de vie. Regarde comme la nouvelle voiture de Sarah et Mike est mignonne, il réussit tellement bien à la banque. Tout tournait autour du statut, des apparences, de ce que les autres avaient que nous n'avions pas. Mais le plus gros drapeau rouge, ce sont ses habitudes de dépenses. Ashley gagnait peut-être 35 000 $ par an, mais elle essayait de s'habiller comme si elle en gagnait le double, achetait toujours de nouveaux vêtements à crédit, de nouveaux sacs qu'elle ne pouvait pas se permettre, proposait des dîners chers,
et étrangement, c'était moi qui finissais par payer. Ses cartes de crédit étaient presque au plafond, mais elles justifiaient chaque achat comme du réseautage ou du développement professionnel. Je dois avoir le look, Danny. L'image, c'est tout dans mon secteur. Ton secteur, c'est faire des flyers, Ashley, pas diriger Goldman Sachs. Puis vint les fiançailles. J'y pensais depuis des mois et je voulais faire les choses bien. J'ai économisé pour une belle bague, rien de fou, mais un diamant d'un carat qui m'a coûté environ $8 000. J'ai trouvé un bijoutier qui savait ce qu'il faisait et j'ai obtenu quelque chose qui avait l'air bien plus cher que ce que j'avais payé. Quand j'ai fait ma demande à Noël dernier, Ashley a dit oui, mais son premier commentaire n'a pas été « Je t'aime » ou « Je suis si heureuse », c'était « Oh mon Dieu, elle est magnifique ». Sarah va être tellement jalouse. Organiser le mariage a été un cauchemar. Chaque conversation se transformait en Ashley voulant quelque chose de plus cher, plus élaboré, plus digne de notre histoire d'amour. Le lieu qu'elle voulait coûtait $12 000, la robe 3500 cents, le photographe 4000. Je n'arrêtais pas de lui faire remarquer qu'on pouvait organiser un mariage magnifique pour la moitié du prix, mais Ashley prenait alors un air blessé et disait des choses du genre « J'ai rêvé de ce jour toute ma vie, tu ne veux pas qu'il soit spécial ?» Ses parents n'aidaient pas non plus. Linda ne cessait de dire qu'Ashley méritait un conte de fées, qu'on ne se mariait qu'une seule fois. Ashley a déjà été fiancée une fois auparavant, mais passons. Robert, lui, intervenait pour dire que c'était un investissement dans notre avenir, que les gens allaient nous juger à travers ce mariage. La goutte d'eau, c'est quand Ashley a suggéré qu'on prenne un prêt pour financer le mariage comme il faut. Un prêt? Ashley, on dépense déjà $18 000, combien veux-tu encore? Eh bien, si on va faire ça, faisons-le correctement. Le mariage de Cathy a coûté $30 000, et c'était magnifique. On ne veut pas que les gens pensent qu'on est radin. C'est là que j'ai parlé du contrat de mariage. Voyez-vous, mon pote Mike avait divorcé 2 ans plus tôt, et il avait perdu la moitié de son entreprise de construction au profit d'une femme qui n'y avait rien contribué. Son avocat lui avait bien martelé dans la tête, « Protège ce que tu as construit avant de la rencontrer. Ce que vous construisez ensemble ensuite, pas de problème. Mais ne laisse personne s'approprier le fruit de ton labeur. » Ça avait du sens. J'avais passé 10 ans à construire mon garage à partir de rien. Ashley était dans ma vie depuis 3 ans, et elle avait passé la plupart de ce temps à essayer de dépenser mon argent. Alors mardi soir dernier, après une nouvelle dispute à propos des coûts du mariage, j'ai abordé le sujet. Ashley, je pense qu'on devrait signer un contrat de mariage avant le mariage. Le regard qu'elle m'a lancé, comme si je venais de gifler sa grand-mère. Un quoi? Un contrat de mariage? Juste pour que tout soit clair, ce que j'ai construit avant notre rencontre reste à moi, ce que tu avais avant reste à toi, et tout ce qu'on construit ensemble sera partagé équitablement. Elle est restée totalement silencieuse pendant environ 10 secondes, puis elle a éclaté de rire, pas un rire joyeux. Tu veux que je signe un contrat de mariage? C'est juste une mesure intelligente, chérie. Ça nous protège tous les deux. Mesure intelligente? Sa voix était glaciale. C'est ça, notre mariage pour toi? Un contrat commercial? Ashley, allez, tu sais que ce n'est pas ce que je veux dire. Non, je comprends. Elle s'est levée, les bras croisés. Tu penses que je suis une croqueuse de diamants. Tu crois que je suis avec toi juste pour ton argent. C'est ça? Après tout ce qu'on a vécu? Après tout l'amour et le soutien que je t'ai donné? Tu veux que je signe un papier qui dit que tu ne me fais pas confiance? Et c'est là que ça devient intéressant. Ashley est allée vers la fenêtre, s'est retournée, les larmes aux yeux fausses, je le réalise maintenant et m'a lancé un ultimatum, je ne signerai pas de contrat de mariage, Danny. Soit tu me fais entièrement confiance, soit tout est fini. Choisis. Elle est restée là, les bras croisés, le menton haut, attendant que je cède. Et là, quelque chose a cliqué dans ma tête. Ce n'était pas ma copine blessée par un manque de confiance, c'était quelqu'un qui venait de révéler exactement pourquoi elle ne voulait pas de contrat de mariage, parce qu'elle prévoyait de prendre la moitié de mes biens quand les choses tourneraient mal. Je l'ai regardée, debout, magnifique, manipulatrice et pleine de droits, et j'ai vu une étrangère. Tu as raison, ai-je dit. Son visage s'est illuminé. Je savais que tu comprendrais. Tu as raison, c'est fini. Le silence fut assourdissant. J'ai vu son visage passer de la confusion au choc, puis à la rage pure. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit que c'est fini. Je n'épouserai pas quelqu'un qui refuse de me laisser protéger ce que j'ai construit. Donc c'est terminé.
Elle a commencé à hurler, m'a traité de tous les noms possibles, m'a dit que je jetais la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, que je ne trouverais jamais quelqu'un d'aussi bien qu'elle. Je suis juste allé dans la chambre, j'ai fait ma valise, et je suis parti. J'ai dormi chez Mike cette nuit-là. Et vous savez quoi? Pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi comme un bébé. Le lendemain matin, j'avais un choix à faire, essayer de recoller les morceaux avec Ashley, peut-être trouver un compromis sur le contrat de mariage, ou accepter qu'elle m'avait montré qui elle était vraiment, et agir en conséquence. J'ai choisi la deuxième option. Premier appel, le lieu du mariage. Bonjour, ici Dani Martinez. J'appelle pour le mariage Rodriguez-Martinez prévu en avril. On doit annuler. Oh non, tout va bien? Les fiançailles sont rompues. Très bien. Concernant les frais d'annulation, comme c'est à moins de 90 jours, vous perdrez la compte de $3000, mais vous n'aurez pas à payer le solde. $3000 envolés, mais c'était l'argent le mieux dépensé de ma vie. Appel suivant, le photographe. Encore $1500 d'acompte perdu. Le traiteur, $2000. Le fleuriste, $800. Le DJ, 6 cents. À midi, j'avais perdu $7900 en acompte. $7900 que je ne reverrai jamais. Mais chaque appel, c'était comme briser une autre chaîne. Pendant ce temps, Ashley bombardait mon téléphone de messages. D'abord en colère, puis désespérée, puis menaçante. Tu fais la plus grosse erreur de ta vie. Je t'ai tout donné, et c'est comme ça que tu me remercies? Tu reviendras en rampant quand tu réaliseras ce que tu as perdu. Mon père va détruire ta petite entreprise pathétique. Ce dernier était intéressant. Pas de « je t'aime », pas de « parlons-en », juste des menaces. J'ai fait une capture d'écran de chaque message et je les ai envoyés à mon avocat, Jerry Hoffman. Jerry gère mes affaires juridiques depuis des années. C'est un vieux de la vieille, il ne mâche pas ses mots. Alors attends, m'a-t-il dit quand je l'ai appelé, elle a refusé de signer un contrat de mariage, tu as annulé le mariage, et maintenant elle menace ton entreprise. C'est le résumé, ouais. Dani, tu as évité un putain de missile. Mais continue à tout documenter. Des gens comme ça ne disparaissent pas sans faire de bruit. Il avait raison. Dès le deuxième jour, Ashley avait lancé une guerre sur les réseaux sociaux. Elle a posté une photo en noir et blanc de nous deux le mois dernier, l'air heureux et amoureux, avec pour légende, quand quelqu'un que tu aimes de tout ton cœur décide que tu ne vaux pas la peine d'être digne de confiance, je n'ai même pas les mots. 3 ans ensemble, et ils jettent tout pour un morceau de papier. Briser ne suffit même pas à décrire ce que je ressens. En quelques heures, les commentaires affluaient, ses amis, collègues, des inconnus que je ne connaissais même pas, tous parlaient de quel salaud sans cœur j'étais. Ashley, tu es trop bien pour lui de toute façon. C'est lui qui a perdu, ma belle. Tu trouveras quelqu'un qui t'apprécie. Les hommes qui exigent des contrats de mariage ont toujours quelque chose à cacher. Alerte rouge. Tu as évité une balle. Il ne comprend visiblement pas ce qu'est le vrai amour. Mais le meilleur, c'était sa publication suivante, 12 heures plus tard, merci à tous pour l'amour et le soutien. J'essaie de rester forte, mais c'est dur quand quelqu'un décide que protéger son argent est plus important que protéger ton cœur. Je pensais qu'on construisait une vie ensemble, mais apparemment, je n'étais qu'un risque financier pour lui. Je prie encore pour qu'il comprenne ce que signifie le véritable amour avant qu'il ne soit trop tard. Le véritable amour signifie avoir accès à tes actifs professionnels, apparemment. C'est à ce moment-là que sa famille est entrée en scène. Robert m'a appelé cet après-midi-là. Pas de bonjour, pas de politesse. Juste en mode intimidation directe, Dani, je ne sais pas à quel jeu tu joues, mais tu dois régler cette situation immédiatement. Il n'y a rien à régler, Robert. C'est terminé. Tu ne peux pas juste humilier ma fille comme ça. Il y a des réputations en jeu. Des familles impliquées. Tu avais pris un engagement. J'ai pris l'engagement d'épouser quelqu'un qui me ferait assez confiance pour signer un contrat de mariage. Cette personne n'existe pas, un contrat de mariage? Tu es fou? Ashley n'est pas une croqueuse de diamants. C'est une femme professionnelle accomplie qui t'a aimé malgré ton passé. Malgré mon passé? Voilà, on y était. Elle est libre de trouver quelqu'un de plus digne de son succès professionnel. Il a raccroché. 1 heure plus tard, Linda m'a appelé en tentant l'approche de la culpabilisation. Dani, mon chéri, je pense qu'il y a eu un malentendu. Ashley est juste blessée et effrayée. Le mariage est une grande étape,
et peut-être que l'idée du contrat l'a prise au dépourvu. Elle a eu 3 jours pour y réfléchir. Linda, sa réponse a été un ultimatum. Mais tu l'aimes, non? L'amour, c'est faire des compromis, c'est se faire totalement confiance. Si elle me faisait vraiment confiance, elle aurait signé le contrat, sachant que je ne lui ferais jamais de mal. Ce n'est pas comme ça que fonctionne la confiance, Danny. Apparemment non. Mais le vrai spectacle a commencé au 3e jour. J'étais au garage, essayant de me concentrer sur le travail, quand Ashley s'est pointée. Pas d'appel, pas de message. Elle est juste entrée dans mon atelier, alors que je bossais sur la Porsche d'un client. Elle était habillée pour tuer le robe moulante, maquillage complet, toute la panoplie. Clairement en train d'essayer de me rappeler ce que je perdais. Danny, il faut qu'on parle. Non, il ne faut pas. Et tu ne peux pas entrer dans mon entreprise comme ça. 3 ans, Danny. 3 ans de ma vie. Tu vas vraiment jeter tout ça? Tu l'as jeté quand tu m'as lancé un ultimatum. Elle s'est mise à pleurer, cette fois de vraies larmes, pas le numéro de théâtre des réseaux sociaux. J'avais peur, d'accord? Le contrat de mariage m'a fait me sentir comme si tu préparais déjà l'échec de notre mariage. Moi, je préparais la protection de ce que j'ai construit au cas où notre mariage échouerait. C'est différent. Mais si tu m'aimais vraiment, tu n'aurais rien à protéger de moi. Et voilà, le cœur de sa vision du monde, l'amour signifie avoir accès à tout ce que tu possèdes. Ashley, si tu m'aimais vraiment, tu voudrais que je protège l'entreprise qui nous soutient tous les deux. Elle a essuyé ses yeux, étalant son mascara. Et si j'acceptais de signer? On pourrait arranger les choses? Pendant une demi-seconde, j'ai presque envisagé l'idée. Elle avait l'air sincèrement désolée, sincèrement effrayée de me perdre. Puis je me suis rappelé son texto sur son père qui allait détruire mon entreprise. Non, ai-je dit. Il est trop tard pour ça. Son expression a changé instantanément. Les larmes ont cessé, la vulnérabilité a disparu, remplacée par une rage froide. Tu vas le regretter, Danny. Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de perdre. Une femme qui considère le mariage comme une opportunité d'affaires? Oui, je suis dévasté. Elle est partie en furie, mais pas avant de dire, assez fort pour que mes clients entendent, bonne chance pour trouver quelqu'un d'autre qui supportera tes problèmes de confiance et ta mentalité de petite ville. Classe jusqu'au bout. Ce soir-là, j'ai fait quelque chose que j'aurais probablement dû faire depuis des mois, j'ai relu tous les textos, emails et conversations que j'avais eues avec Ashley, à la recherche d'indices que j'aurais pu manquer. Ce que j'ai trouvé était révélateur. Parcourir 3 ans de communication avec Ashley, c'était comme regarder un tour de magie à l'envers. Toutes les manipulations subtiles que j'avais ignorées devenaient évidentes, une fois que je savais ce que je cherchais. Texto d'il y a 8 mois, j'ai vu la plus jolie maison aujourd'hui. 4 chambres, une immense cuisine. On devrait vraiment penser à déménager bientôt. Texto d'il y a 6 mois, le mari de Jessica lui a acheté une nouvelle Lexus pour leur anniversaire. C'est tellement mignon quand un homme montre vraiment son appréciation. Texto d'il y a 4 mois, déjeuner entre filles aujourd'hui. Tout le monde est tellement excité pour notre mariage. Cathy a dit que sa robe avait coûté 4000 $, mais que ça en valait vraiment la peine. Une fille ne se marie qu'une seule fois, non? Chaque message était une poussée douce vers plus de dépenses, plus de choses, plus de comparaisons avec les styles de vie de ses amis. Et j'étais tombé dans le panneau. Mais le clou du spectacle, c'était une chaîne de mails que j'ai retrouvée. Il y a 6 mois, Ashley m'avait demandé de réparer l'application mail de son ordinateur portable. Elle l'avait laissé connecter après que je l'ai synchronisé avec son téléphone. À l'époque, j'avais juste jeté un œil quelque chose à propos du stress lié aux préparatifs du mariage. Mais maintenant, je suis retourné lire toute la conversation. Monica, ma fille, t'es sûre que Danny peut se permettre toutes ces dépenses de mariage? Le lieu à lui seul coûte genre 12 000 $. Ashley, il s'en sortira. Son entreprise va mieux qu'il ne le laisse entendre. Il est juste prudent avec l'argent. Monica, prudent au radin. Il y a une différence, lol. Ashley, prudent. Mais c'est en fait bon pour notre avenir. Il a construit quelque chose de solide, et une fois que nous serons mariés, j'aurai davantage mon mot à dire sur la manière dont nous gérons nos finances. Monica, qu'est-ce que tu veux dire? Ashley, je veux dire qu'en ce moment, il garde tout séparé, son compte professionnel, ses économies, tout. Mais après notre mariage, ce qui est à lui devient à nous, non?
Je pourrais enfin avoir un vrai droit de regard sur les décisions financières. Monica, tu n'avais pas mentionné qu'il voulait un contrat de mariage? Ashley, il en a parlé une fois. Mais il en est hors de question. Je ne signerai rien qui m'empêche d'avoir un accès égal à ce que nous construisons ensemble. Un accès égal à ce que nous construisons ensemble, sauf qu'elle n'avait rien construit. J'avais passé 10 années à construire mon atelier avant même de la rencontrer. J'ai transféré cet email à Jerry avec une note, est-ce que ça peut servir? Sa réponse, putain de merde, Danny. Garde tout. Mais ce n'était même pas le pire. Le pire, c'est ce que j'ai découvert en analysant les dépenses d'Ashley pendant notre relation. Vous voyez, Ashley affirmait toujours être financièrement indépendante, je paie ma part, disait-elle chaque fois que je faisais une remarque sur ses dépenses. Mais en y réfléchissant vraiment, qui a payé 90% de nos rendez-vous? Moi. Qui a payé les courses quand elle restait chez moi? Moi. Qui a payé les week-ends surprises qu'elle organisait? Moi. Parce qu'elle réservait tout puis me disait qu'elle était un peu juste ce mois-ci. Qui lui a offert des cadeaux de Noël d'une valeur de $2000 pendant qu'elle m'offrait une carte cadeau de $50? Moi. J'ai sorti mes relevés de carte de crédit et commencé à additionner. Sur 3 ans, j'avais dépensé environ $35 000 en dépenses partagées auxquelles elle avait peut-être contribué $4000. $35 000 soit plus que mon salaire annuel à l'époque où j'ai repris le garage. Mais Ashley n'en avait pas fini avec sa campagne sur les réseaux sociaux. Oh non. Elle ne faisait que commencer. Le 4e jour, elle publia une nouvelle publication, on découvre vraiment qui est quelqu'un quand il vous montre ses vraies priorités. L'argent avant l'amour. Les contrats avant la confiance. La peur avant la foi. J'ai donné tout mon cœur à quelqu'un qui me considérait comme un risque, pas comme une partenaire. Le plus dur, ce n'est pas la perte. C'est de réaliser que la personne qu'on aimait n'a jamais réellement existé. Les commentaires étaient encore pires cette fois. Ashley, tu es trop pure pour ce monde. Il ne te mérite pas. Les contrats de mariage sont des conneries. Si tu prévois un divorce, pourquoi te marier? Des hommes à l'esprit étroit avec une pensée étroite. Tu trouveras quelqu'un qui appréciera ta vraie valeur. Mais un commentaire a retenu mon attention. Il venait de la cousine d'Ashley, Jennifer, t'en fais pas, ma belle. Le karma s'occupe toujours des hommes comme lui. Certaines personnes doivent apprendre à la dure qu'on ne traite pas les gens comme des objets jetables. Le karma, hein. Ça sonnait sinistre. Je n'ai pas eu à attendre longtemps pour comprendre ce qu'elle voulait dire. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel de Madame Patterson, une cliente âgée dont je m'occupais de la Mercedes depuis des années. Danny, mon chéri, je déteste te poser cette question, mais j'ai entendu des choses inquiétantes sur tes pratiques professionnelles. Est-ce que tout va bien? Quel genre de choses inquiétantes, Madame Patterson? Eh bien, Linda Martinez était à l'épicerie hier, et elle disait à tout le monde que elle disait que tu avais l'habitude de faire des promesses que tu ne tiens pas, que tu n'es pas fiable pour des engagements à long terme. Linda. La mère d'Ashley. En train de répandre des rumeurs sur mon éthique professionnelle juste parce que j'ai annulé un mariage. Madame Patterson, ma vie personnelle n'a rien à voir avec la façon dont je gère mon entreprise. Vous êtes cliente depuis 5 ans. Est-ce que je vous ai déjà déçu? Oh non, mon chéri. Tu as toujours été merveilleux. C'est juste que, eh bien, tu sais comment les gens parlent. Je savais exactement comment les gens parlaient. Et dans une ville de cette taille, la réputation professionnelle, c'est tout. Cet après-midi-là, j'ai reçu 2 autres appels. 2 clients qui demandaient si les rumeurs sur ma fiabilité étaient vraies. Tous les 2 désolés, tous les 2 clairement mal à l'aise, mais suffisamment préoccupés pour appeler. La famille d'Ashley avait déclaré la guerre, et ils attaquaient la seule chose que je ne pouvais pas me permettre de perdre, ma réputation professionnelle. Il était temps de riposter. Jerry et moi nous sommes retrouvés ce vendredi matin dans son bureau. J'avais amené mon ordinateur portable, un classeur rempli de mails imprimés et une chronologie de tout ce qui s'était passé depuis la rupture. Bon, voyons ce qu'on a, dit Jerry en étalant tout sur son bureau. Je lui ai expliqué les publications d'Ashley sur les réseaux sociaux, la campagne de dénigrement de sa famille dans la ville, et l'email où elle admettait pratiquement qu'elle comptait prendre le contrôle financier après le mariage. C'est bien, dit Jerry en consultant les emails. Ça montre une préméditation et ça nous donne un mobile pour le harcèlement. Mais j'ai besoin de plus. Plus de quoi? Plus de preuves de harcèlement coordonné. Pour l'instant,
ça ressemble juste à une ex-mère et sa famille qui se montrent mesquines. Il faut qu'on montre que c'est systématique et nuisible à ton entreprise. Comment on fait ça? On attend qu'ils fassent une connerie. Et crois-moi, ils en feront une. Il avait raison. Ils ont merdé. En moins de 2 semaines, j'ai commencé à recevoir des demandes d'ajout sur Facebook de personnes que je ne reconnaissais pas, Jennifer Haz, Michelle Rodriguez, Amanda Thompson, toutes avec des profils peu remplis et des photos génériques. J'ai accepté les demandes et j'ai attendu. Le lundi suivant, Jennifer Haz m'a envoyé un message, « Salut Dani. J'ai entendu parler de ton garage par une amie. J'ai besoin de faire réparer ma BMW. Serais-tu intéressé à me faire un devis? » Rien d'anormal, sauf que lorsque j'ai effectué une recherche inversée sur sa photo de profil, elle provenait d'un site de photos libre de droit. J'ai joué le jeu, bien sûr Jennifer, quel type de travaux faut-il faire? Problème de frein et peut-être un souci moteur. On pourrait se voir samedi matin? Je préfère en discuter en personne. Absolument. Que dirais-tu de 10 heures au garage de Dani? Parfait, à samedi. Le samedi matin, j'ai positionné mon employé Carlos dans le bureau avec son téléphone prêt à filmer. À exactement 10 heures, une voiture s'est arrêtée devant. En est sortie la cousine d'Ashley, Jennifer, la même qui avait posté sur Facebook à propos du karma. Elle est entrée, tenant un dossier et regardant autour d'elle nerveusement. « Bonjour, je suis là pour le devis concernant la BMW. Vous devez être Jennifer ai-je dit d'une voix neutre. Que puis-je faire pour vous? » Elle a commencé à poser des questions sur les freins, mais ces questions n'avaient aucun sens. Elle ne savait pas quel modèle de BMW elle conduisait soi-disant, ne pouvait pas décrire les symptômes avec précision et regardait constamment son téléphone comme si elle suivait un script. Après environ 10 minutes de cette comédie, j'ai décidé de m'amuser un peu. Vous savez quoi, Jennifer, je pense qu'il y a un malentendu. Vous êtes Jennifer Martinez, la cousine d'Ashley. Son visage est devenu livide. Je ne connais aucune Ashley. Vraiment? Parce que vous avez posté sur son Facebook à propos du karma la semaine dernière. Elle est partie précipitamment, visiblement troublée. Carlos a tout filmé. Mais ce n'était pas fini. Durant le mois suivant, j'ai commencé à recevoir des visites de l'inspection municipale. Quelqu'un avait déposé des plaintes anonymes concernant des pratiques de travail dangereuses et des violations environnementales dans mon garage. L'inspecteur, un gars nommé Tom que je connaissais depuis des années, avait l'air embarrassé en m'expliquant pourquoi il était là. Dani, je suis désolé, mais j'ai reçu 2 plaintes distinctes cette semaine. Je dois enquêter. 2 plaintes sur quoi? Élimination inappropriée d'huile moteur, travail sans permis. Les 2 sont anonymes. Les inspections n'ont rien révélé d'irrégulier. Mon garage est en règle depuis 10 ans. Mais chaque inspection signifiait l'arrêt des travaux pendant une demi-journée, des clients déçus et une image peu professionnelle. Puis sont arrivés les avis en ligne. 3 critiques différentes sur Google, toutes publiées en 5 jours. Toutes des évaluations d'une étoile avec des plaintes similaires, pas professionnelles et peu fiables. Dani avait promis de réparer ma voiture, mais cela a pris des semaines de plus que prévu. Il m'a surfacturé, et quand je me suis plaint, il a été impoli. Je ne recommande pas, problème avec les réparations. Mauvais service client. Tous venant de comptes récents sans autres avis. Mais la critique qui m'a vraiment énervé venait de Linda M, je ne recommande pas. Le propriétaire a des problèmes de fiabilité et ne respecte pas ses engagements. Linda, la mère d'Ashley, qui publiait un faux avis sur mon entreprise à cause d'une rupture personnelle. C'est là que j'ai rappelé Jerry. Ils viennent de franchir la ligne. Je lui ai expliqué ce qui s'était passé. Les avis mensongers, les plaintes à l'inspection, les faux profils Facebook. Dani, c'est parfait. On les tient pour harcèlement, diffamation et fausses déclarations auprès des autorités. Il est temps qu'ils paient. Quelle est la prochaine étape? On les poursuit. Tous. Le dépôt de la plainte a pris 6 semaines à Jerry pour la préparer correctement. La plainte était exhaustive, diffamation, calomnie, harcèlement, faux rapports, et ingérence délibérée dans des relations commerciales. Nous avons nommé Ashley, ses parents Robert et Linda, et sa cousine Jennifer comme défendeurs. Les dommages que nous réclamions, 45 000 $ pour perte commerciale, atteinte à la réputation et frais juridiques. Plus important encore, nous avons joint chaque preuve que nous avions collectée, capture d'écran des publications sur les réseaux sociaux, enregistrement des faux avis, photos de la rencontre avec le faux profil Facebook,
documentation des plaintes bidons à l'inspection. C'était un chef-d'œuvre de guerre juridique. Les papiers ont été remis un vendredi après-midi. Dès lundi matin, mon téléphone sonnait sans arrêt. Ashley a appelé 12 fois en 2 heures. Quand j'ai enfin décroché, elle était hystérique. Danny, c'est quoi ce putain de procès? 45 000 $? Tu es fou? C'est une question de conséquence, Ashley. Toi et ta famille avez décidé de saboter mon entreprise, maintenant vous allez en payer le prix. On n'a rien fait. Ces avis, ce n'était même pas nous. Vraiment? Parce qu'on a des captures d'écran de ta mère postant sous le nom de Linda M, et ta cousine Jennifer était assez stupide pour utiliser une photo libre de droit pour son faux profil Facebook. Silence. C'est insensé, Danny. On n'est pas des criminels, on était blessés. Les gens blessés ne déposent pas de faux rapports à l'inspection municipale. Les gens blessés ne créent pas de faux profils pour harceler leur ex. Tu as déclaré la guerre, Ashley. Moi, je ne fais que la finir. Robert a appelé 1 heure plus tard, tentant encore l'intimidation. Danny, tu dois abandonner ce procès immédiatement. C'est du harcèlement envers ma famille. Ta famille m'a harcelé la première, Robert. Maintenant, tu vas devoir expliquer à un juge pourquoi tu pensais qu'il était acceptable d'attaquer l'entreprise de quelqu'un à cause d'un désaccord personnel. On se défendra. On vous poursuivra en retour pour détresse émotionnelle. Bonne chance avec ça. Jerry pratique le droit depuis 25 ans. Il connaît très bien les gens comme vous. Linda a essayé la culpabilisation. Danny, s'il te plaît, réfléchis à ce que tu fais. Cela va coûter des milliers de dollars à notre famille en frais juridiques, pourquoi? Pour quelques mauvais avis? Pour une campagne coordonnée visant à détruire ma réputation et mon entreprise. Les actions ont des conséquences, Linda. Mais le meilleur appel est venu de Jennifer, la cousine d'Ashley qui jouait le rôle de Jennifer Haas. Danny, écoute, je suis désolé pour l'histoire de Facebook. C'était stupide. On ne peut pas juste oublier ça? Jennifer, tu as commis une fraude en créant ce faux profil. Tu as déposé de faux rapports auprès des autorités. Ce n'est pas un malentendu, c'est un comportement illégal. Je voulais juste aider Ashley. Elle avait le cœur brisé. Elle prévoyait de prendre la moitié de mon entreprise, Jennifer. J'ai les emails pour le prouver. La phase de découverte a duré 4 mois, et ce fut brutal pour eux. Jerry a exigé l'accès à tous leurs comptes de réseaux sociaux, historiques téléphoniques et communications par email. La famille d'Ashley a essayé de se défendre, mais le juge n'a rien voulu entendre. Si vous affirmez que ces avis et ces plaintes étaient légitimes, a dit le juge lors d'une audience, alors vous ne devriez avoir aucun problème à fournir des preuves à l'appui de cette affirmation. C'est là que les choses sont devenues vraiment intéressantes. Sous serment, lors des dépositions, la famille d'Ashley a commencé à se retourner les uns contre les autres. Jennifer a craqué la première. Face aux preuves de son faux profil Facebook et à la vidéo de notre rendez-vous simulé, elle a tout admis. Pas seulement son rôle, mais celui de tout le monde. C'était l'idée de Linda, a-t-elle dit. Elle a dit que Danny avait humilié Ashley et qu'il fallait lui donner une leçon. Elle a dit qu'on faisait juste rétablir l'équilibre. Linda a tenté de rejeter la faute sur Robert, mon mari était furieux à propos de la rupture des fiançailles. Il disait qu'un homme qui rompt des promesses dans sa vie personnelle ne peut pas être digne de confiance dans les affaires. Robert a blâmé Ashley, ma fille était dévastée. Elle disait que Danny avait détruit sa vie à cause d'un morceau de papier. Nous essayons juste de défendre notre famille. Mais la déposition d'Ashley fut le joyau de la couronne. Jerry l'a guidée à travers la chronologie de notre relation, en insistant sur ses habitudes de dépenses et sa résistance au contrat de mariage. Mademoiselle Martinez, lorsque vous avez dit à votre amie Monica que le mariage vous donnerait un accès égal à ce que vous construisez ensemble, que vouliez-vous dire? Je voulais dire que nous serions partenaires. Mais Monsieur Rodriguez avait construit son entreprise avant de vous rencontrer, n'est-ce pas? Oui. Donc, lorsque vous avez dit ce que nous construisons ensemble, vous incluiez des biens qu'il avait construits avant votre relation? Ce n'est pas, je ne voulais pas dire ça. Jerry a alors sorti l'email où Ashley évoquait le fait d'avoir plus de contrôle sur mes finances après le mariage. Mademoiselle Martinez, est-il exact que vous espériez que le mariage vous donnerait un droit de regard sur les décisions commerciales de votre fiancé? Ashley a commencé à pleurer. Je voulais juste qu'on soit de vrais partenaires. De vrais partenaires partagent tout, y compris des entreprises dans lesquelles ils n'ont eu aucun rôle.
L'amour signifie se faire totalement confiance, a-t-elle dit. Mademoiselle Martinez, aimiez-vous Monsieur Rodriguez suffisamment pour signer un contrat de mariage qui protégerait l'entreprise qu'il avait mis 10 ans à bâtir? Plus de larmes. C'est différent. En quoi est-ce différent? Parce que s'il m'aimait vraiment, il n'aurait rien à protéger de moi. Boum. Elle venait d'admettre officiellement qu'elle pensait que l'amour signifiait avoir accès à tout ce que je possédais. Après cette déposition, leur avocat a commencé à insister fortement pour des négociations en vue d'un règlement. La conférence de règlement a eu lieu au cabinet de Jerry, 8 mois après le dépôt de la plainte. Ashley, ses parents, leur avocat, Jerry et moi, tous entassés dans une salle qui sentait le vieux café et le désespoir. Ashley avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des semaines, des cernes sous les yeux, les cheveux attachés à la va-vite en queue de cheval, portant un jean et un t-shirt au lieu de ses tenues de créatrice habituelles. Le stress financier se voyait. Robert ne cessait de consulter son téléphone et de marmonner à propos des frais juridiques et de ce putain de gâchis. Linda était assise bien droite, fixant le mur comme si elle espérait s'échapper par la pensée. Leur avocat a commencé avec des arguments faibles sur la détresse émotionnelle et la réaction excessive à une dispute personnelle. Jerry a répondu en exposant exactement à quoi ressemblerait un procès. Vos clients ont mené une campagne systématique pour détruire la réputation commerciale de mon client, dit Jerry calmement. Ils ont créé de faux profils en ligne, déposé de faux rapports auprès des autorités et publié des avis diffamatoires en utilisant des informations privées obtenues dans le cadre d'une relation intime. Ce n'est pas une affaire de cœur brisé. C'est un harcèlement coordonné. La négociation a duré 7 heures. Aller-retour d'offres et de contre-offres, pause pour que leur avocat leur explique la réalité. Leur première offre était insultante, $5 000 et un accord selon lequel les deux parties s'engageraient à ne pas parler publiquement de l'affaire. Jerry a ri. Vos clients ont causé des pertes commerciales documentées, et mon client a engagé $12 000 de frais juridiques pour se défendre contre votre campagne de harcèlement. Votre offre initiale ne couvre même pas ces dommages réels. Mais Monsieur Rodriguez ne peut pas prouver que les avis ont directement causé ces pertes de clients. L'avocat de la partie adverse a rétorqué, en réalité, il peut le prouver. Nous avons des enregistrements d'appels téléphoniques de clients mentionnant spécifiquement les faux avis comme raison de ne plus faire affaire avec lui. Nous avons également la documentation relative au harcèlement par les services d'inspection, entraînant des retards qui ont fait perdre d'autres clients. Vers la 5e heure, la réalité s'est imposée. La famille d'Ashley faisait face à un procès qui exposerait tous leurs sales secrets, leur coûterait des dizaines de milliers de dollars en frais juridiques et risquait probablement de se solder par un jugement encore plus sévère. Leur avocat est enfin devenu sérieux, que faudrait-il pour que tout cela disparaisse? La réponse de Jerry était magnifique, $28 000 de dommages-intérêts, une rétractation complète de tous les avis et déclarations mensongers, et un accord juridiquement contraignant de non-dénigrement interdisant toute forme future de harcèlement. 28 000? Robert a suffoqué. Nous n'avons pas ce genre d'argent. Alors vous n'auriez pas dû déclarer la guerre aux moyens de subsistance de quelqu'un, a répondu Jerry. Ashley s'est remise à pleurer. Ce n'est pas juste. Il m'a brisé le cœur et maintenant nous perdons tout à cause de ça. Vous avez tout perdu quand vous avez décidé de commettre une fraude et de déposer de faux rapports auprès de la police, a répondu Jerry. Monsieur Rodriguez vous a proposé un contrat de mariage raisonnable qui aurait protégé chacun d'entre vous. Vous avez choisi de répondre par une campagne de harcèlement criminel. Le règlement final a été fixé à $22 000, plus les rétractations complètes et l'accord de non-dénigrement. Pas tout ce que nous avions demandé, mais suffisant pour faire passer le message. Mais l'argent n'était pas la meilleure partie. Le meilleur moment fut de voir le visage d'Ashley quand Jerry lui a expliqué ce que signifiait la clause de non-dénigrement. Alors je ne peux pas dire à quelqu'un ce qui s'est vraiment passé? Tu ne peux rien dire de négatif sur Monsieur Rodriguez ou son entreprise. Jamais. Une seule violation, et il peut te poursuivre à nouveau pour rupture de contrat. Mais si les gens me demandent à propos des fiançailles, pourquoi on a rompu? Tu dis que ça n'a pas marché et tu changes de sujet. Ashley a craqué. Ce n'est pas juste. Il a détruit ma vie et maintenant je ne peux même pas me défendre. Leur avocat avait l'air épuisé. Tu as détruit ta propre vie en choisissant la vengeance au lieu de l'acceptation. Voilà l'accord. Accepte-le ou va au procès et perds tout. Ils ont accepté l'accord. Le chèque a été encaissé 3 semaines plus tard. $22 000, dont la plupart ont servi à payer les honoraires de Jerry, mais il restait suffisamment pour mettre à niveau quelques équipements dans le garage. Plus important encore, tous les faux avis ont disparu.
La famille d'Ashley a dû contacter chaque plateforme et demander la suppression, fournissant des déclarations écrites attestant que les avis étaient mensongers. Mais la vraie satisfaction est venue 8 mois plus tard, quand le karma a porté le coup de grâce. Ashley n'a pas supporté la pression financière et l'isolement social. La ville avait entendu parler du procès, et soudain son cercle d'amis n'était plus si accueillant. Difficile de maintenir son statut social quand tout le monde sait que tu as essayé de détruire l'entreprise de quelqu'un à cause d'une rupture. Elle a commencé à manquer le travail, à arriver en retard, à faire des erreurs dans ses projets. Son patron, qui avait probablement entendu parler des ennuis juridiques par les rumeurs, a commencé à tout consigner. 8 mois après le règlement, Ashley a été licenciée. Problème de performance, tel était le motif officiel, mais tout le monde savait ce qu'il en était vraiment. Puis sont venus les problèmes financiers. Robert et Linda avaient de plus en plus de mal à payer leur maison. Entre les frais juridiques, le revenu réduit de Robert et Ashley au chômage, ils étaient à bout de souffle. Mais voici le meilleur, le mois dernier, j'ai reçu un appel auquel je ne m'attendais pas. Ashley, en larmes au téléphone, me suppliait de l'aider, elle et sa famille. Danny, s'il te plaît. Je sais que tu me détestes, mais mes parents ont des problèmes financiers. Ce sont de bonnes personnes qui ont juste fait une erreur. Tes parents ont coordonné une campagne de harcèlement contre mon entreprise, Ashley. Ce n'était pas une erreur, c'était de la malveillance. Je sais. Mais ils essayaient juste de me protéger. Ils pensaient que tu m'avais vraiment blessé. Je t'ai proposé un contrat de mariage équitable, qui nous aurait protégés tous les deux. Tu as choisi de le voir comme une attaque. Plus de larmes. Danny, s'il te plaît. La santé de mon père, ma mère fait des doubles shifts et je ne trouve aucun travail correct. Nous avons juste besoin d'un coup de main pour nous remettre sur pied. Pourquoi tu m'appelles? Parce que tu es la seule personne que je connaisse qui a de l'argent. Et voilà. Même après tout ça, elle me voyait encore comme un portefeuille. Ashley, tu as passé 3 ans à essayer de te positionner pour prendre la moitié de mon entreprise. Ensuite, quand je me suis protégé, toi et ta famille avez essayé de détruire ma réputation et mon gagne-pain. Et maintenant tu veux que je vous sauve financièrement? Ce n'est pas pareil. C'est différent. En quoi c'est différent? Parce que nous sommes désespérés. Nous n'avons personne d'autre vers qui nous tourner. J'ai réfléchi un instant. À cette femme qui m'avait lancé un ultimatum sur le contrat de mariage. À sa famille qui avait déposé de faux rapports à la police et créé de faux profils pour me harceler. Au mois de stress et aux factures d'avocat qu'il m'avait fait subir. Ashley, tu te souviens quand tu m'as dit que si je t'aimais vraiment, je n'aurais pas besoin de protéger mon entreprise de toi? Oui, mais... Eh bien, si ta famille avait vraiment compris la leçon sur le fait de ne pas s'en prendre aux moyens de subsistance des autres, elle n'aurait pas besoin de protection financière contre les conséquences de ses actes. Danny, s'il te plaît, je t'en supplie. Tu sais quoi? Je vais te proposer le même accord que tu m'as offert avec le contrat de mariage. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais aider ta famille si tu signes un contrat prévoyant que vous me rembourserez chaque centime, avec intérêt, selon un calendrier de paiement que je déterminerai. Et une clause stipulant que si vous manquez un seul paiement ou dites quoi que ce soit de négatif sur moi, même une seule fois, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible. Ce n'est pas juste. C'est exactement l'accord que tu voulais pour moi, Ashley. Confiance totale, sans protection juridique. Soit tu me fais confiance pour être équitable dans les modalités de remboursement, soit tu n'as pas d'aide. Silence. Je ne peux pas signer quelque chose comme ça. Alors j'imagine que tu ne me fais pas assez confiance pour que je t'aide. Elle a raccroché. La dernière fois que j'ai entendu parler d'Ashley, elle travaillait dans un grand magasin et vivait avec des colocataires trouvés en ligne. Robert a repris le travail, mais peine à couvrir les mensualités du prêt immobilier. Linda a accepté des heures supplémentaires à la boutique pour joindre les deux bouts.